MAG, spéciale journée franco-allemande, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Je reçois aujourd'hui Régina Lecointe. Bonjour Régina. Bonjour. Alors Régina, vous êtes présidente de l'association Les Amis du jumelage Saint-Germain-en-Laye à Schaffenbourg. C'est un jumelage qui, on y reviendra tout à l'heure, fête son 47e anniversaire. Mais avant d'aller plus loin, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur Aschaffenbourg? C'est une ville qui se trouve en Bavière, on le sait, mais quelles sont ses particularités et quels sont ses atouts? Ses particularités, c'est surtout son château. Parce que c'est ce qu'on a en commun avec Saint-Germain-en-Laye, qu'ils ont un beau château et on s'est trouvé des choses en commun à l'époque, pas trop loin des jardins, des intérêts en commun avec les lycées, une population, bon, Aschaffenburg est plus grand que Saint-Germain-en-Laye, mais ça marche fort bien au niveau des lycées, on a des équivalences et ça c'est important surtout pour la jeunesse, pour que les échanges puissent se passer. Alors je le disais tout à l'heure, ce jumelage va fêter ses 47 ans. Il a été signé le 19 avril 1975 entre le maire de Saint-Germain-en-Laye et le maire d'Aschaffenbourg. Pourquoi ces deux villes se sont-elles rapprochées pour signer ce jumelage? Parce que c'était à une époque où les jumelages avaient encore cours, contrairement à maintenant où on est, et pas que les franco-allemands, aussi les autres jumelages se cherchent un petit peu parce qu'on a l'Europe et l'Europe nous donne d'autres perspectives. Mais à l'époque, on voulait se rapprocher, on voulait faire connaissance du voisin, de l'un, de l'autre. Et il faut dire que bon, les deux guerres qu'on avait eues, qui étaient quand même immenses, on se mettait l'accent sur le fait si les citoyens fassent connaissance et découvrent les uns les autres, ce genre de choses ne pourrait plus arriver. C'était ça surtout la grande chose. On avait été créé l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour justement donner l'occasion à la jeunesse de partir, de se rencontrer tiers-lieu chez les uns, chez les autres. Et l'OFAGE a fait des très beaux projets, des programmes qui étaient finalement repris par l'Europe. Donc, il faut quand même qu'on le dise. Donc voilà, c'était surtout ça aussi et on cherchait évidemment aussi au niveau de la mairie des choses communes. Alors, ce sont des villes qui ont beaucoup de points en commun. Vous avez parlé tout à l'heure du château, par exemple, le château de Saint-Germain-en-Laye. Il y a aussi leur histoire au niveau des points en commun. Oui, là, je passe un petit peu parce que là, je vous dis, allez sur notre site. C'est bien expliqué l'histoire d'Aschaffenburg et de Saint-Germain. Donc, je suis un peu plus tournée vers le présent que vers le passé. Donc je vous laisse découvrir sur notre site. On a un très beau site. Donc, Eh ben, c'est noté en tout cas. Alors du point de vue des échanges et des animations en dehors de la période de la crise sanitaire, qu'est-ce qui est organisé et est-ce qu'il y a des voyages, des échanges culturels par exemple? Oui, notre dernier grand voyage, c'était à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur. Donc, nos amis du Freundeskreis, donc les jumelages d'Aschaffenburg, et nous sommes rencontrés à Berlin et avons fait ensemble l'histoire du 19e siècle, parce que Berlin, c'est, si vous voulez connaître le 20e siècle, vous allez à Berlin. Tout est là et on a visité des différents endroits. Très impressionnant, surtout quelque chose que j'adore, c'est le Deutsche Historische Museum, le musée de l'histoire allemande, qui montre très bien tout ce chemin. Ça allait de 1871 jusqu'à nos jours, et ça montre très bien tout ce qui s'est passé, surtout aussi au niveau franco-allemand. Donc c'est intéressant. On était à Potsdam, on a visité les anciens endroits du mur. Donc c'était très intéressant et on pense faire autre chose si Covid le veut l'année prochaine avec une visite des institutions européennes.
à Strasbourg. Et on aura nos cyclistes qui viendront, les uns de Saint-Germain, les autres d'Aschaffenburg, pour nous retrouver dans ce lieu-là. Et ça, ce seront les 45e anniversaire du Freundeskreis qui s'est créé 2 ans après la signature officielle des deux villes. Donc voilà, sinon on a quelque chose de très très allemand qui s'appelle Stammtisch, c'est-à-dire les Allemands, c'est une coutume, ceux pour jouer à la belote, pour se retrouver entre eux un jour spécifique. Ils se retrouvent dans un restaurant ou un café pour se retrouver. Et notre Stammtisch, on se retrouve pour parler allemand. Et maintenant qu'on peut faire ça aussi, une des rares bonnes choses du Covid, on peut faire ça via visio aussi avec les amis d'Aschaffenburg. Donc on fait ça une partie en français, une partie en allemand sur des thématiques d'actualité. Alors, Voilà. il y a un projet qui se déroule en ce moment, il est un peu bouleversé par son organisation, mais il met à contribution à la fois des jeunes Allemands et des jeunes Français. C'est le projet Et demain vers Wilderkann, j'espère que j'ai bien dit. Oui, très bien. De quoi s'agit-il Bravo. exactement et est-ce que les jeunes sont invités à imaginer la ville et la vie de demain, etc. Exactement, parce que quand on parle avenir, c'est pas de moi qu'on va parler, c'est des jeunes. Et il faut que les jeunes pensent, soient actifs sur leur avenir, parce que c'est le leur, et qu'ils se bougent un petit peu pour dire, voilà, on aimerait bien, on pense, on réfléchit, on voit notre ville comme ça, je vois mon avenir, ma profession comme ça. Et là, il faut non seulement qu'ils réfléchissent et qu'ils regardent ensemble, mais aussi, ce qui est très important, c'est le dialogue entre les jeunes et les élus. Parce que c'est quand même la base. Quand je parle de ma ville, je m'adresse à mon maire, maire adjoint, pour lui dire, voilà, je pense que là, on pourrait mettre peut-être un peu plus de verdure. Là, les photovoltaïques, ça manque, etc. Ou moi, je voudrais bien voir dans mon établissement ça et ça. Ce sont toutes des choses qui les préoccupent actuellement. Et leur pensée, c'est vraiment le développement durable, le Green Deal, la proximité et tout ça. Il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils le disent, il faut que ce projet-là soit pas, pour dire ça en anglais, one shot, mais surtout aussi durable. Donc j'espère que c'est l'ouverture d'un dialogue qui va continuer et qu'on va faire autre chose, et surtout avec les jeunes. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les jumelages, on souffre tous un petit peu d'avoir pris d'âge, et il faut faire venir des plus jeunes. Parce que c'est très important les jumelages, parce que ce sont des relations bilatérales et durables. Donc là, on peut faire quelque chose. Des projets européens, les plus longs sont sur 2 ans. Hein, et après, c'est terminé. Mais en jumelage, on peut vraiment faire des choses à long terme, et on peut passer après cette mission à quelqu'un d'autre du jumelage pour développer. Et ça, tous les autres projets n'ont pas ça. Vous venez de parler des jumelages. En France, il y a beaucoup de villes françaises qui sont jumelées à des villes allemandes. Est-ce que c'était une volonté d'après-guerre, de réconciliation? Ah oui, bien sûr. On voulait s'adresser aux citoyens en disant, avant d'avoir et de garder ses préjugés, faites connaissance de l'autre. Voyez ce qui est pareil, ce qui est différent, et essayez, même si vous trouvez ça pas très bien, mais de comprendre pourquoi il est comme ça et pourquoi ils vivent comme ça. Et, et c'est là qu'on développe aussi la tolérance. De dire, bah, tu n'es pas tout à fait comme moi, mais ce que tu fais, c'est pas mal, pourquoi pas. Moi, je fais différemment, mais on peut peut-être faire ensemble quelque chose qui est un compromis des deux. Et c'est ça ce qui est. Et surtout de se connaître et de ne pas dire, oh, bah, celui-là, mon Dieu, de renforcer tous ces préjugés qui. Parfois qui ne sont pas tout à fait faux, mais il faut les dépasser, parce que c'est pas que ça, les préjugés. Mais il faut aussi faire des bons échanges, parce que s'ils sont mal faits, ça fait accentuer les préjugés. Donc voilà le danger si on ne fait pas attention.
Merci beaucoup Régina Lecomte d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Les Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye à Schaffenbourg, donc qui est une ville en Allemagne. Et puis vous pouvez retrouver, commenter cette interview sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022. Le MAG avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Commentez sur nos réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022.